Bonjour, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Le thème du jour est dégâts des eaux et troubles anormaux du voisinage en copropriété. De l'article 544 du Code civil relatif au caractère absolu du droit de propriété, la Cour de cassation a dégagé un principe général du droit en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Dans les vieux immeubles, les dégâts des eaux ne sont pas rares. Quand sont-ils considérés comme excédant les inconvénients normaux du voisinage? En copropriété, le copropriétaire victime, mais également le syndicat des copropriétaires, si les parties communes sont atteintes, peuvent tout d'abord se fonder sur la loi du 10 juillet 65. Cette loi dispose en effet en son article 9 que chaque copropriétaire jouit librement des parties privatives de son lot, ainsi que des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Un dégât des eaux porte atteinte à la jouissance paisible du copropriétaire du dessous qui subit les infiltrations. Ce dégât des eaux peut également porter atteinte à la destination de l'immeuble dès lors que les dégâts provoqués en partie commune sont si importants que le standing de l'immeuble en est dégradé. Copropriétaires et syndicats peuvent ensuite se fonder sur le règlement de copropriété qui prévoit probablement une clause relative à la jouissance paisible des parties privatives et communes. Dans un arrêt en date du 28 mai 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur ce sujet. Elle a en effet considéré que des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement du dessus, causant des dégâts à un appartement du dessous, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et ce, dès le premier dégât des eaux. La copropriétaire du dessus a ainsi été condamnée à indemniser le copropriétaire du dessous au titre de la reprise des désordres et du relogement temporaire. Pour toute question liée à l'immobilier, je suis joignable à mon cabinet au 01 53 31 32 34 ou via mon site internet frd-avocat avec un s.com. Je vous remercie de votre attention.